Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 février, il est 14h27 et comme chaque semaine je vous présente ma sélection de fautes, les fautes qui ont été trouvées sur le réseau social Facebook, sur les principales pages des médias que je sélectionne depuis maintenant plusieurs années. À ce propos, je vous annonce que le rapport est prêt, il est disponible sur notre page Facebook ou sur ma page LinkedIn. Vous pouvez donc prendre connaissance de ce rapport qui a été réalisé pour les années 2016, 2017 et 2018. Alors, cette semaine, j'ai sélectionné, c'est d'ailleurs des fautes qui datent d'aujourd'hui même, donc toutes les quatre fautes sont d'aujourd'hui. Je vous laisse prendre connaissance de la première. Alors, nous sommes toujours avec cette problématique qui revient, je vous l'ai dit, avec récurrence, la concordance des temps. Voici les deux temps qui ont été utilisés dans cette publication. Vous reconnaissez bien sûr le passé composé, preuve que nous sommes dans le système du passé, ce sont des propos rapportés au discours donc indirect dans le système du passé. Or, le passé composé et ici le futur, futur simple, ne vont pas ensemble. C'est le futur du passé qu'il fallait mettre, passerait donc, à la place du futur simple, passeront, qui lui est réservé au système du présent. Cette faute est régulièrement commise. Soyez prudents à bien respecter la concordance des temps, c'est très très important. Publication numéro 2. Alors ici, le problème, c'est l'infinitif passé. Vous savez qu'avec le pour, qui exprime la cause, on peut utiliser ce qu'on appelle l'infinitif passé. Et l'infinitif passé est fabriqué avec l'auxiliaire avoir ou être, plus le participe passé du verbe. Donc l'auxiliaire avoir ou être à l'infinitif, donc c'est le cas ici. Mais, et c'est là le problème, il aurait fallu mettre le participe passé du verbe demander, c'est ce qu'on appelle l'infinitif passé. Numéro 3. Alors vous avez tout de suite vu l'incohérence entre ici le verbe et le sujet. Donc il y a deux corrections possibles. Toutes les personnes susceptibles avec un S à ce moment-là d'apporter des éléments sont priées d'appeler, etc. Et à ce moment-là, on va conserver le verbe au pluriel. Ou alors, toute personne ici au singulier, susceptible, l'adjectif au singulier, est priée. À ce moment-là, il faudrait changer le verbe. Donc il y a deux corrections possibles, mais il faut faire quelque chose ici pour cette publication de la chaîne LCI. Et enfin, terminons avec la radio France Bleu Héros. Alors, hormis la répétition ici, fatigué au réveil, donc vous êtes souvent fatigué au réveil, une fatigue au réveil. Donc là, il faudrait, je pense, supprimer ceci. Et alors, je vais mettre un peu plus gros parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais ici, on a un accent circonflexe sur le i de fait. Donc là, faites attention, le verbe faire au présent, puisqu'il s'agit bien du verbe faire au présent, n'a pas cet accent circonflexe. Donc il faut l'écrire avec un point sur le i et non pas avec un accent circonflexe. Je vous précise toutefois que le fait existe
avec un accent circonflexe, donc écrit comme ceci, vous l'avez bien compris, et c'est la partie la plus haute de quelque chose. D'accord? Ça vient de faîtage, c'est la partie la plus haute. Par exemple, pour un toit, c'est la partie qui est tout en haut de la toiture, qui permet de faire la jonction entre les deux parties de la toiture. Voilà, alors je dois me connecter pour vous annoncer le nombre de fautes à ce jour. Alors, je ne suis pas connecté malheureusement, je vais le faire tout de suite, désolé. Normalement je le fais en avance. Alors, cette semaine, voilà, c'est parti. 175 fautes à ce jour. Donc nous sommes, je vous le répète, le 21 février, les 14h34 maintenant, et nous comptabilisons 174 fautes au compteur. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de fautes, et d'ici là, je vous souhaite de passer une agréable fin de journée et aussi une agréable fin de semaine.